Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire de Noël. Évidemment, ce n'est pas une histoire qu'on peut retrouver dans les films de Noël, vous vous en doutez bien, sinon elle ne ferait pas partie de ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Bruce Jeffrey Pardo. Je ne sais pas si vous connaissez actuellement cette histoire. En tout cas, elle est extrêmement glauque, assez spéciale. Surtout par rapport à cet homme en particulier qui va se déguiser le jour de Noël en Père Noël. Si vous êtes prêts à regarder cette vidéo, n'oubliez pas de prendre quelque chose à boire ou à manger, puis let's go! Donc il est né le 23 mars 1963 à Los Angeles et on n'en sait pas trop sur son enfance, mais juste qu'après l'université, il va se trouver un petit job dans un laboratoire. Donc voilà, une vie assez banale on peut dire. Il est décrit par sa maman comme quelqu'un de vraiment très brillant et qui est très doué en informatique. Mais c'est assez différent quand on demande à ses propres amis proches qui, eux, le décrivent plutôt comme une personne irrespectueuse et qui est vraiment irresponsable, tel un enfant dans le corps d'un adulte. Et tout cela se confirme lorsqu'il a 24 ans et qu'il se fiancie à sa collègue Delia. Ils vont tous les deux organiser le mariage et inviter 250 personnes. Et évidemment, c'est Delia qui va s'occuper de tout ce qui est préparatif et qui va surtout tout avancer en argent, car son cher et futur mari va lui dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent et donc c'est à elle de tout payer. Donc sa fiancée va se charger de payer le country club, le traiteur, mais aussi la lune de miel à Tahiti. Et finalement, le jour de leur mariage, Delia a attendu presque 2 heures que son mari, en tout cas son futur mari, arrive au mariage, mais finalement il ne viendra jamais. Et c'est alors que quelques jours après, on l'apprend que Bruce, il était où? Il était tout simplement parti faire des petites vacances à Palm Springs où il y a le Spring Break, et aussi qu'il avait volé 3000 € à sa future femme. En 2004, Bruce va rencontrer Sylvia grâce à des amis en commun. Sylvia est une Mexicaine qui est aussi une artiste et qui vit de sa propre passion. Et Sylvia a actuellement 40 ans avec 3 filles qui viennent de 3 mariages différents. Et vraiment tout va se passer très vite, car au bout d'1 an de relation, Bruce va tout simplement demander Sylvia en mariage. Bruce va alors acheter à sa femme une grande maison avec 3 chambres. Ils ont même adopté un petit chien et ils semblent vraiment vivre le bonheur. Pourtant, malgré tout ce que les personnes pouvaient penser autour d'eux, Bruce et Sylvia se disputaient vraiment beaucoup par rapport à l'argent. Et Sylvia a même rapporté à l'un de ses amis que Bruce était devenu vraiment très froid et très odieux et avare avec elle et ses 3 filles. Mais ce qu'elle ne disait pas, c'est que tout simplement Bruce était le seul réellement à apporter de l'argent à la famille, à subvenir aux besoins du couple et surtout à être l'apport financier pour élever les 3 jeunes filles. D'autant plus que Sylvia, qui travaillait partiellement, elle dépensait l'argent dans des jeux d'argent, dans de belles voitures, pour s'acheter des beaux bijoux, des beaux vêtements, etc. Un jour, la mère de Bruce, qui adorait Sylvia et ses 3 filles, a confié alors à Sylvia le lourd passé de Bruce. Elle lui a dit que Bruce a un fils qui est handicapé et qu'il l'utilise pour avoir des réductions d'impôts, mais que son fils, il l'a abandonné. En effet, en 2001, Bruce et Elena, son ex-fiancée, se sont installés avec leur fils de 13 mois. Et seulement une semaine avant le nouvel an, pendant que Bruce regardait la télé, Matthew est tombé dans la piscine. Et le temps que Bruce s'en rende compte, il était déjà un peu trop tard. Et Bruce était en pleurs et hurlait de tout son cœur sur son fils pour qu'il se réveille lorsque sa femme Elena est rentrée à la maison. C'est alors qu'ils l'ont tout simplement emmené à l'hôpital et Bruce est resté pendant
toute une semaine au chevet de son fils. Malheureusement, les médecins vont apprendre à Bruce que son fils va être paralysé et va vraiment pas se remettre de ses séquelles au cerveau. Et lui, ça va vraiment être un choc parce que avec sa femme, ça va vraiment être lui qui sera la cause de l'handicap de leur fils. Et à cause de cet événement-là, ils se sont séparés. Il faut savoir que Bruce n'a jamais revu son fils Matthew ni son ex-femme. Par rapport à cette histoire, quand Sylvia l'apprend, elle va vraiment être tellement choquée que l'homme qu'elle aime, que l'homme qui s'occupe de ses filles ait pu abandonner son propre fils handicapé par sa faute, qu'elle décide tout simplement de tout rompre avec Bruce et de lui demander le divorce. Et là, ce divorce-là a vraiment été un électrochoc pour Bruce. Devant tout le monde, même devant son avocat, il paraissait vraiment très gentil, très heureux. Il acceptait la situation. Même son avocat a rapporté comme quoi son client était très sympathique envers son ex-femme, en tout cas sa future ex-femme. Mais au fond de lui, il était vraiment détruit et seulement son frère, lui, s'en est rendu compte. Bruce va quitter son job pour devenir ingénieur et grâce à son nouveau statut, son nouvel emploi, il va pouvoir avoir jusqu'à 122 000 € par an grâce à son travail, ce qui signifie à peu près plus ou moins plus de 10 000 € par mois. Seulement le juge va déclarer que Bruce doit alors verser une pension alimentaire de 1 700 $ à sa femme. Malheureusement pour Bruce, quelques mois plus tard, il va se faire renvoyer de son job. Et vous savez pourquoi? Tout simplement car il s'amusait à faire des fausses fiches de paye. C'est vraiment à ce moment-là que Bruce va avoir une descente aux enfers. C'est le 13 juin 2008 que le juge va prendre sa décision finale. Et c'est aussi du coup à partir de ce moment-là qu'il va commencer à se créer son petit arsenal. Et seulement en 5 mois, il a réussi à acheter dans le même magasin 5 pistolets de 9 mm en semi-automatique. Pendant qu'en automne 2008, les avocats se dépêchent de trouver des arrangements pour que le divorce soit vite conclu, Bruce commande en septembre 2008 un déguisement de Père Noël à l'un de ses voisins qui travaille dans ce domaine-là. Son déguisement, il va quand même le payer 400 € et va le faire sur mesure, un petit peu plus grand que sa personne, évidemment pour cacher tout son arsenal pour faire son massacre, et il va demander d'avoir la livraison du déguisement pour le mois de novembre. C'est au mois de décembre que son plan se concrétise enfin, car il a son costume, 5 armes à feu semi-automatiques, un tuyau de 5 mètres, un réservoir d'essence et un compresseur. Donc évidemment pour se créer un lance-flamme artisanal. La veille de Noël, il s'habille avec son beau costume de Père Noël, tout son arsenal, plus 17 000 $ emballés dans du plastique et même un billet d'avion caché dans sa botte. Il a même mis son lance-flamme dans du papier cadeau. À 23h20, il frappe à la maison de son ex-femme où une fête bat son plein, évidemment car il fête la veille de Noël, et une petite fille de 8 ans va venir lui ouvrir la porte. À ce moment-là, Bruce dégaine son arme et lui tire une balle en pleine tête. Bruce décide de rentrer dans la maison et allume tout le monde avec son lance-flamme. Évidemment, dans la maison, c'est la panique, tout le monde court en évitant les balles, en évitant de se faire carboniser. Et la sœur de Sylvia, qui elle a réussi à s'échapper, va alors appeler le 911 et je vous laisse écouter l'appel. He's shooting. What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. When he shot, I heard the shots and they were like poppers and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left. I don't know. My daughter has been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. I know. I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics to I come need a in. bandage, please. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know.
Au moment où les pompiers sont arrivés sur place, c'était déjà trop tard. La maison était engloutie par les flammes, car tout simplement avec le lance-flammes, il y a eu une explosion juste après. Dans cette explosion sont morts les parents de Sylvia, les 2 frères accompagnés de leur femme, ainsi que sa sœur et son neveu de 17 ans. Et évidemment, Sylvia est aussi morte avec eux. Pendant que la maison est en train de brûler, l'un des voisins de Sylvia va alors voir une voiture bleue partir très rapidement avec les feux éteints et va apercevoir dedans un homme habillé en Père Noël. Bruce avait à ce moment-là des brûlures au 2e et 3e degré au niveau des mains, de sa nuque, de ses bras et même de ses jambes. Et il faisait tellement chaud à l'intérieur que son costume avait carrément fondu sur lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit que partir n'était plus du tout une option envisageable pour lui. C'est alors qu'il est parti chez son frère. À 3h10 du matin, le frère de Bruce va rentrer chez lui et va trouver son frère sur le canapé allongé avec 2 armes d'appoint dans les mains et il va voir que son frère s'est tiré une balle dans la bouche. Il va aussi remarquer qu'il porte un déguisement de Père Noël et qu'il a toujours son alliance. Cette histoire a quand même eu lieu à 40 km seulement du centre-ville de Los Angeles et dans ce massacre, il y a eu 9 morts. La fillette de 8 ans qui a eu une balle dans la tête a survécu, mais malheureusement, ce même soir, 13 enfants sont devenus orphelins le soir de Noël. J'espère que vous avez aimé cette histoire, en tout cas j'ai vraiment aimé vous la partager. Je trouvais qu'elle changeait vraiment des autres histoires de Noël qu'on l'a pu entendre dans le True Crime. Je la trouve vraiment extrêmement tragique et pas seulement pour sa belle famille, mais surtout aussi pour les enfants qui sont devenus orphelins cette nuit de Noël. Je pense que même s'ils ne sont pas morts, c'est quand même quelque chose qui vous hante toute votre vie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'emoji Père Noël et n'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous avez des histoires que vous voulez que je partage. Je vous mets juste mon Instagram juste ici et nous on se retrouve dimanche 26 décembre pour une prochaine vidéo sur un meurtre à Noël.